Bonjour, j'ai vu Wendy de Ben Zetling, un film produit aux États-Unis en 2020. Alors, on ergote souvent sur les films, de cinéma, on parle de ceci, de cela, le jeu des acteurs, le scénario, la mise en scène, la lumière, l'esthétique, et que sais-je. Et voilà, tout d'un coup, on est devant un film, moi qui me réconcilie totalement avec le cinéma et de façon globale, j'ai pas besoin d'aller ergoter sur ceci ou cela tout d'un coup. On a un film qui est simple, pur, une ligne droite. Ça va droit au but, c'est parfait du début à la fin selon moi. C'est une petite merveille et tout d'un coup on a une vraie œuvre de cinéma. Bon, donc Wendy de Ben Zetling, c'est une adaptation, une réadaptation devrais-je dire, du mythe de Peter Pan. On est très 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 loin des drames petits bourgeois, enfin drames non, c'est pas des drames, mais de ces fables petites bourgeoises dégueulasses de Walt Disney et même de Matthew Berry initialement. Tout d'un coup on a un réalisateur et des scénaristes qui s'emparent. Alors il a écrit le scénario avec Elisa Zetling, je ne sais pas si c'est sa sœur, sa compagne ou sa femme. Et donc il se réapproprie ce mythe, il se réapproprie cette histoire populaire qui est devenue dans l'imaginaire collectif quelque chose d'ultra présent. Ils en font quelque chose de totalement nouveau et de totalement juste, avec, encore une fois, une historiette qui à la base est sinon malsaine, en tout cas ultra mal racontée par Walt Disney, qui maintenant, je suis allé revoir le dessin animé original de Walt Disney, qui doit dater de 1971, de 1972. Maintenant, Walt Disney le présente avec un encart avertissant les spectateurs que certaines idées ou certaines présentation de certains personnages ou types de personnages peuvent être choquants vis-à-vis d'un regard d'aujourd'hui, etc., etc. Et ce qui est très drôle, c'est que Walt Disney, ayant fait cet encart-là, refilment leur dessin animé historique en images réelles. Donc ils ont refait Peter Pan, que je suis allé voir, que je me suis fadé du coup en me disant qu'il fallait que je prépare un petit peu cette vidéo et que j'aille revoir les bases. Donc je suis allé revoir le dessin animé, donc j'ai vu ce petit encart qui est très drôle, hein, parce que après derrière, allez voir si vous êtes curieux, allez voir le film, la remake fait par Walt Disney, je crois en 2019 il me semble, je sais plus exactement. Enfin, il y a pas ces dernières années et on retombe dans les mêmes travers. Évidemment, ce n'est pas ouvertement raciste, ce n'est pas ouvertement misogyne, mais bon, c'est toujours aussi bourgeois de merde. Alors je dis bourgeois de merde parce que moi j'ai rien contre la bourgeoisie a priori, sauf quand c'est une bourgeoisie de merde, c'est-à-dire comme chez Walt Disney où on se croit bien pensant, on croit détenir une forme de vérité, on l'impose au monde entier et en fait si on creuse un petit peu c'est relativement merdique et donc ça continue à être une femme une fable petite bourgeoise au sens petit bourgeois au sens minable en fait, au sens médiocre en fait. Voilà, ça reste des petits bourgeois qui ont besoin de sortir de leur ennui en fait, de leur monde détestable et Walt Disney est complètement intégré là-dedans. Il dénonce pas du tout ça. Bon, il a bon, je vais pas faire une analyse des films de Walt Disney, ils sont un peu moins trash sur le début du film, moi qui m'a toujours énormément choqué, le début du dessin animé de Walt Disney m'a toujours énormément choqué parce que c'est une espèce de lecture où on voit que celui qui gagne de l'argent finalement est le méprisable et où les petits bourgeois qui vivent dans le confort sont bien malheureux de ne pas vivre des choses aussi belles qu'ils aimeraient les vivre, mais bon, enfin voilà, c'est, c'est, et c'est facile de taper sur le... Ça tape faussement, en fait, ce que je reproche au dessin animé original, c'est que ça tape faussement sur l'homme, sur le chef de famille, on va dire, hein,
qui est complètement ridiculisé, mais qui est celui qui amène, qui fait que ce monde bourgeois peut exister, hein. Donc c'est très très ambigu, et tout en tapant sur cet homme qui est ridicule parce qu'il est complètement, il est dans son embonpoint, il est complètement dans des préoccupations matérielles. Bah oui, c'est lui qui règle tout, c'est lui qui s'occupe de tout, c'est lui qui gagne l'argent et c'est lui qui organise la maison. Et mine de rien, on le voit bien dans cette introduction, il est complètement ridiculisé parce que les gens autour de lui aimerait vivre des choses un peu plus sincères que ça, évidemment. Et oui, mais c'est tout ce monde-là qui est fabriqué pour ça, qui est fabriqué pour que ces gens qui croient qu'ils pourraient vivre quelque chose de mieux, en fait, ils vivent pas quelque chose de mieux parce qu'ils sont à l'intérieur de ce système. Et c'est pas en tapant sur le pauvre malheureux qui a complètement perverti sa vie pour s'intégrer le plus complètement dans ce système-là, c'est pas en tapant sur lui qu'on résout quoi que ce soit, ni en sautant par la fenêtre. Bon, bref, c'est un dessin animé qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant et qu'aujourd'hui je déteste passablement. Bon, bref, le film de Ben Zetling est une merveille parce qu'il prend ça et il le plonge dans le... Alors, c'est compliqué d'en parler sans être pédant, sans être... Parce que le film nous plonge dans la réalité totale. Voilà, Wendy, non, elle n'habite pas dans un beau quartier de Londres. C'est une petite fille, sa maman, elle est patronne d'un troquet dans une zone industrielle, on ne sait pas trop où. Il y a des trains qui passent en permanence, c'est bruyant. Les clients de son petit bistrot sont, ben voilà, mais ils sont même pas décrits comme des personnes moches ou quoi que ce soit. C'est ça qui est très très bon dans ce film, c'est que rien n'est dans la caricature finalement. On voit que c'est pas la joie, quoi. C'est pas un super joli petit troquet dans un petit quartier new-yorkais. Voilà, c'est dans une zone indus. Elle fait ce qu'elle peut pour faire de la bouffe correcte. Les gens, ils sont assommés par le boulot ou par la misère. Ses enfants, donc sa petite Wendy et ses deux fils, qui sont deux jumeaux, jouent comme ils peuvent dans la zone Indus, au milieu des trains de marchandises qui passent tout le temps. Enfin voilà, et c'est pas appuyé, il n'y a pas de parodie, il n'y a pas de misérabilisme, c'est juste montré comme ça, avec... Alors, ce qui aide, c'est que c'est légèrement esthétisé, l'image, quand même. Il y a un travail de photo, il y a un travail de cadrage, il y a un travail de réalisation de l'image qui est réel et qui est, mine de rien, très beau, même si ça filme quelque chose qui est misérable. Et donc on n'est jamais dans la dénonciation, dans quoi que ce soit. On a l'impression presque, on n'est pas dans un reportage, mais on a presque l'impression d'y être. Donc c'est encore mieux qu'un reportage. Et au milieu de tout ça, donc on est plongé là-dedans. En fait, c'est une vie qu'on pourrait tous avoir, quoi. C'est pas, voilà, ni plus ni moins. C'est pas non plus quelque chose d'ultra dramatique. Sauf que, ces enfants, ces deux jumeaux et cette petite Wendy, il y a un moment où ils vont disparaître. Voilà. Alors pourquoi les enfants disparaissent-ils dans les quartiers industriels de la banlieue de Londres? Voilà, c'est pas pour aller dans le pays imaginaire, c'est pas pour aller dans le pays de jamais. Là, d'ailleurs, la traduction française n'est pas bonne non plus. Le pays imaginaire, c'est très neuneux à l'image des réalisations de Walt Disney. Mais en anglais, c'est quand même beaucoup plus joli, le pays de jamais. Le Neverland, c'est quand même beaucoup plus glaçant comme nom. Et ça va très très bien avec ce film-là. Et donc, ces enfants, ils disparaissent. Mais bon, dans la vraie vie, ils disparaissent pas pour aller au pays de jamais. Ils disparaissent parce qu'ils sont tombés sur un sale type. Voilà, je le dis, je l'exprime. C'est jamais dit dans le film, mais moi, tout d'un coup, moi j'ai eu un frisson qui m'a pris quand j'ai réalisé que oui, c'est ça qu'il raconte. Il raconte qu'ils sont déchirés par ces actes-là, par ce qui peut arriver à certains innocents, mais ça va même au-delà des enfants, dans ce monde de merde. Et en fait, ce film va être une transfiguration de ça, sans sortir, sans jamais aller dans le merveilleux, sans sortir... Alors j'allais dire sans sortir du sordide, mais le film n'est pas sordide. Sans sortir des images, enfin du monde du monde difficile, quoi. Donc ces enfants,
On va s'imaginer, plutôt que de s'imaginer qu'ils ont été zigouillés dans une arrière-cour, on va s'imaginer qu'ils sont partis quelque part dans le monde de jamais. Ils ont fait le choix de sauter sur un train de marchandises pour suivre le petit Peter Pan qui court la nuit sur les trains de marchandises. Donc une nuit, ils sautent, Wendy et ses deux frères sautent sur le train de marchandises et partent avec Peter Pan. Et ils partent dans le pays de jamais. Mais le pays de jamais, il a rien de magnifique, il a même quasiment rien d'imaginaire. Il n'a rien d'idyllique en tout cas. C'est une plage polluée, on ne sait pas où, ça pourrait être en Afrique, ça pourrait être en Asie, ça pourrait peut-être même être en Europe ou aux États-Unis, on n'en sait rien. Il y a plein de canettes, il y a des épaves aussi dans l'eau, dans la crique. Et voilà, et là on arrive au pays de Neverland qui n'a rien de mirifique, il n'y a rien de paradisiaque, ce sont juste des enfants qui se retrouvent là parce qu'ils ont décidé de se barrer, parce que ça va vraiment pas, le monde est vraiment trop nul, trop moche, trop con, donc il faut qu'on se barre. Voilà, ça procède de ça, ce film-là. C'est aussi pour ça que ça m'a beaucoup touché, parce que quand on a un minimum de sincérité, un minimum de cœur dans ce monde-là, ben on a envie que d'une chose, c'est de se barrer, de ne pas participer à tout ça, à toutes ces saloperies. Et c'est ce que font ces enfants-là, ils se retrouvent dans ce pays de jamais, au milieu des épaves, en train de rouiller dans l'eau, au milieu de la pollution, des déchets, etc. Et puis ils s'organisent, leur petite bande s'organise autour d'un garçon qui s'appelle Peter. C'est un petit blague dans le film qui est super, qui est magnifique. Et voilà, ils s'organisent pour survivre là-dedans. Et en fait, on va s'apercevoir que ben voilà, le bateau des pirates, ben en fait, il n'y en a pas. Ça va être l'épave qui est en train de rouiller dans la crique. Et ben, ils vont aller jouer sur ce bateau-là. Puis petit à petit, ils vont s'imaginer que c'est un bateau où on peut avoir des aventures, etc. Alors, ils jouent même pas aux pirates sur ces épaves-là. C'est là où ce film est très très fort. C'est que nous, on a toute l'histoire qui nous revient, et donc que le réalisateur n'a pas besoin de nous raconter, donc il parle même pas de pirates dans tout le film. Mais bon, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y a quand même un petit peu de merveilleux dans tout ça, c'est-à-dire que ces enfants, ils décident de ne pas grandir. Ils ne veulent pas grandir, jamais. Ils ne veulent, c'est ça le pays de jamais, ils ne veulent jamais grandir, et ils ont bien raison face à l'atrocité de ce monde. Mais là où on garde un petit peu de merveilleux, même s'il n'y a jamais d'effets spéciaux, c'est que ni d'embellissement de quoi que ce soit, c'est que ça marche. On comprend que ça marche, on comprend que certains enfants sont là depuis très 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 longtemps et qu'ils ne grandiront jamais. Mais sauf que ça marche pas complètement, parce qu'il y a évidemment la scène où Peter Pan veut entraîner les deux frères de Wendy à s'envoler du haut d'une falaise au-dessus de la mer. Donc on sent très bien qu'il les entraîne à sauter pour s'envoler, et on sent que ça peut mal se passer en fait. Comme on l'a sans doute quasiment tous déjà vécu, cette envie à un moment donné quand on est gamin de sauter dans le vide, et on se dit oui mais c'est pas possible, je vais m'envoler, ça va marcher, et qui fait qu'il peut y avoir des accidents. Et là, il les pousse à sauter du haut de cette falaise, et ils sautent, et effectivement, ils se foirent. Ils ne s'envolent pas, parce qu'il n'y a pas ce merveilleux-là, il n'existe pas non plus dans ce monde-là. Donc, ils tombent dans l'eau, et Peter se met en colère, vous n'y avez pas assez cru, vous ne croyez pas assez en moi, j'en ai marre, ça marchera jamais, vous n'y croyez pas assez, vous allez vous mettre à vieillir, etc. Et puis bon, après, ils pensent à autre chose, ils se mettent à nager, ils vont dans l'épave, et là, on se dit, bon, on a échappé à un premier drame, personne ne s'est blessé en sautant de la falaise, tant mieux, même si ils ne se sont pas envolés, même si le merveilleux n'a pas fonctionné. Mais là, ils rentrent en nageant dans cette épave et ils se mettent à plonger, à ouvrir une porte sous l'eau, à passer, et on se dit, oula, là, ça craint, il va se passer quelque chose. Enfin voilà, c'est dangereux, quoi. Tu vois, on commence à avoir un petit peu peur pour eux. Et là, c'est un très bon exemple de combien ce scénario est malin, parce que ce ne sont pas les enfants qui sont passés à travers cette porte et qui vont à l'intérieur du bateau qui vont avoir un problème, c'est celui qui a hésité justement à passer parce qu'il s'est dit il y a peut-être un danger. Il a eu un moment d'hésitation, la porte se referme un peu, je ne sais plus quoi, et il se frappe, il se cogne effectivement, et on le voit qui peut-être s'évanouit dans l'eau, et on le perd de vue. On suit les autres qui font un petit chemin dans le bateau et qui ressortent et qui s'aperçoivent que, alors je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est James, ils s'aperçoivent que James n'est plus là. Ils cherchent James n'est plus là. Et Peter de dire, ouais, mais c'est parce qu'il n'y croit pas assez, on le reverra plus. Bon, alors on se dit, voilà, on est dans un film relativement réaliste, on se dit, ben, le petit James, il s'est noyé, quoi, voilà, tout simplement.
Bon, et puis, bon, ben voilà, enfin, il le cherche partout, il le trouve pas. Et puis, l'histoire évolue et on s'aperçoit, ben, effectivement, qu'il y a des enfants qui ont arrêté d'y croire. Et qu'est-ce qui leur arrive à ces enfants qui ont arrêté d'y croire? C'est là où ça devient absolument génial, c'est qu'ils se mettent à vieillir, mais ils se mettent à vieillir d'un seul coup. Et d'un seul coup, ils sont extrêmement vieux. Donc, dans ce pays de jamais, il y a un petit groupe de super vieux, mais vraiment très vieux, ils ont du mal à marcher, etc. C'est les enfants qui ont arrêté d'y croire, et c'est là où on comprend qu'ils sont là depuis très longtemps. Et ces petits vieux, ils ont, d'une part, ils ont peur des enfants, parce que les enfants sont pleins de vie, etc. Les enfants ont peur d'eux, parce qu'ils sont évidemment l'image de la mort. Mais ces vieux, ils commencent à s'organiser, et puis ils vont rien trouver de mieux, là aussi une allégorie de l'espèce humaine, moi, que je trouve magnifique, ils vont rien trouver de mieux que de se dire, pour redevenir jeunes, il faut qu'on bouffe les jeunes, quoi. Il faut qu'on les tue, il faut qu'on les attrape, et on les assimiler, comme ça on va... Alors je crois que c'est même pas dit comme ça, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Le film est beaucoup plus fin que ça, au final. Et donc, on comprend que ces abrutis, ils se disent, ouais, pour redevenir jeune, quelque part, je fais un raccourci, il faut qu'on tue les jeunes, quoi, voilà. Et ça, c'est tellement humain, c'est tellement débile, et c'est tellement l'esprit humain, que je trouve ça absolument fantastique, absolument génial. Pour le coup, là, c'est un film fantastique. Pardon. Et donc voilà, donc on passe dans la deuxième partie du film à l'antagonisme entre les vieux et les jeunes. Alors les jeunes qui cherchent James, et il va y avoir une confrontation. Je pense que alors c'est drôle parce que les vieux ils courent derrière les petits, mais ils ont du mal à marcher, ils ont mal partout, ils marchent tout doucement. Mais ils finissent par arriver à capturer par une ruse un groupe de gamins et les amener sur leur bateau. Les vieux, ils sont sur un bateau. Donc voilà le bateau de pirate qui apparaît, mais c'est une espèce de vieux cargo tout rouillé, échoué dans un coin, quoi. Voilà, c'est ça le bateau des pirates. Et donc on s'aperçoit que les pirates, c'est les vieux, finalement. Les vieux sont les pirates de Peter Pan. Et là, on a une transposition aussi qui est magnifique. C'est à vous donner le frisson, quoi. C'est tellement magnifique comment ça résonne avec la vie réelle. C'est ça qui est merveilleux dans ce film. Et puis, bah oui, on va s'apercevoir que, attention, un petit spoil, mais on va s'apercevoir que James, effectivement, bah, il n'est pas mort, il est devenu vieux d'un seul coup, et effectivement, c'est lui qui est devenu le chef de ces vieux, et c'est lui qui est devenu le plus mauvais de tous, quoi, finalement, alors que c'était le meilleur au départ, c'était un des meilleurs, et ça devient un des plus aigris, un des plus méchants, et bah, c'est le capitaine Crochet, voilà, le capitaine Crochet, c'est lui. Et donc, ben, on se retrouve dans des résonances en fait avec le conte initial qu'on connaît très bien. Donc, c'est un rapport à la narration qui est extraordinaire parce que ça permet de retourner complètement dans le réel sans être explicatif, sans être psychologique, Ben, c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Ce film est d'une très, très grande qualité. Voilà, ça c'est une œuvre, quoi. C'est vraiment un film. Là, on se pose pas la question. On est très 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 loin du cinéma pour faire du cinéma pour être connu, du cinéma pour faire de l'argent, du cinéma pour aller sur la croisette, du cinéma pour son ego. On est très 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 loin de ça et ça fait beaucoup beaucoup de bien. Allez voir Wendy. En plus, j'ai l'impression qu'il est un peu boudé par la critique. Alors, j'ai vu quelques critiques. Alors, j'ai pas fouillé ça. Il y a certainement des gens qui en ont parlé aussi, mais enfin, j'ai pas plus cherché que ça en fait. Mais il y a eu beaucoup de critiques aux États-Unis. Alors j'adore, on lui reprochait de trop s'éloigner du conte initial. Mais qu'est-ce qu'il faut être con pour dire ça? Mais qu'est-ce qu'il faut être con? Mais mon Dieu, mais éloignez-vous des histoires initiales, même des romans, même des histoires initiatiques, de tout ce que vous voulez. Appropriez-vous un conte et faites-en complètement autre chose si c'est pour donner un résultat pareil, mais je dis 100 000 fois oui, quoi. Oui, allez-y, et emmerdez les Américains débiles qui comprennent pas à quoi ça rime. Voilà. Bon, lisez, pensez, aimez, allez au cinéma, à bientôt.